Alors ici, on est dans l'exposition qui est au musée de la Chartreuse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Alors, l'exposition, on a déjà le titre, c'est la photographie douaisienne du daguerréotype au numérique. On a voulu présenter un peu, faire un point par rapport à l'ensemble des collections qui se trouvent au musée et à la photothèque. Alors, pour justement partir de l'origine de la photographie avec le daguerréotype, arriver jusqu'au numérique, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a, nous, la possibilité de faire les tirages. Donc on a une troisième partie de l'exposition qui est consacrée vraiment au tirage numérique qu'on a fait sur place à partir d'un certain nombre de vues prises dans les différentes collections sur des thématiques différentes, puisqu'on a l'architecture, on a pris effectivement les portraits, les scènes de plage et également les scènes de campagne. Mais on a surtout donc voulu présenter le daguerréotype, puisque c'est vraiment l'origine de la photographie, et le musée possède en fait plusieurs daguerréotypes. Là, on a mis en valeur un portrait de jeune homme qui est très intéressant. On ne sait malheureusement pas qui a pris ce daguerréotype, ni la personne qui a été donc prise sur ce daguerréotype. Hein, c'est un jeune homme, donc on peut aller le voir, c'est possible. Et puis après, on a aussi un ambrotype que le musée a acheté il y a quelques années. Or, ce sont ce qu'on appelle des précieux très fragiles. C'est pourquoi, en fait, dans l'exposition, ils sont en fait surtout protégés par un tissu. Donc, quand on ouvre le tissu, on découvre effectivement ces objets, alors qui ne sont pas effectivement très grands, mais qui ont été restaurés pour justement l'exposition, hermétiquement fermés, pour pouvoir en fait les présenter au public. Donc on a le daguerréotype et ici l'ambrotype où on a le portrait en fait de Claire Locoge par un photographe douaisien, donc nommé Pevion. Alors ça c'est important à la fois par l'ambrotype, hein, qui est un peu le cousin du daguerréotype. Il est intéressant parce qu'on a retrouvé la couleur d'origine de son cadre. On sait qui est photographié et on sait donc le photographe douaisien, et vient parce que l'on a derrière la petite adresse et justement les petites informations sur le photographe au revers. Donc on a vraiment à plusieurs titres un objet intéressant, soit par la technique, soit par l'identité du photographe et l'identité de la personne. À l'inverse du daguerréotype malheureusement, où on n'a pas du tout d'informations sur le photographe ni sur la personne photographiée. Alors ce sont ça des éléments très anciens, puisque en fait le daguerréotype on l'a daté après vers 1851. L'ambrotype, lui, en fait, est daté de 1859, puisqu'on sait que c'est Claire Locoge en 1859. Vous voyez, on a là les prémices, en fait, de la photographie, puisque ce sont des objets uniques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les reproduire à l'infini. Il faudra attendre vers 1870 et la technique du gélatino-bromure d'argent surtout, pour avoir justement la possibilité de multiplier l'ensemble, puisqu'on aura une matrice de base, la plaque que l'on a vue tout à l'heure, et que l'on peut multiplier à l'infini, parce qu'avec les fichiers, on peut faire une photo, 10 000 photos de la même vue. Donc ensuite, on a un album également donc, du musée qui présente un voyage par Louis Dubois de Néau. Chevalier Dubois de Néau étant un personnage douaisien, hein, il est né à Douai, et il a voyagé. On sait qu'il est allé donc en Orient, donc 1854. Le souci, c'est qu'en fait, dans cet album, on pensait que les photos étaient de Louis Dubois de Néau, mais on s'est aperçu qu'il a collé dans son album des photos en fait de James Robertson, qui est un photographe en fait écossais, hein, qui a voyagé beaucoup en Europe et en Orient. On sait qu'il est installé donc à Istanbul dans les années 1850, et apparemment Dubois de Néau lui a acheté des photos qu'il a contrecollées dans son album. Donc c'est un peu une découverte de cet album, puisqu'on a Isabelle Duquesne qui est donc conservateur aux archives à la bibliothèque à Paris, et qui a étudié justement l'album, et on a fait des découvertes par ses écrits et par justement l'attribution des photos à James Robertson. Alors à la fois on découvre Dubois de Néau, mais on découvre aussi qu'il a utilisé plus les photos de James Robertson.
Donc à double titre, il est intéressant cet album, et en plus ça va peut-être ouvrir à d'autres recherches et d'autres découvertes sur à la fois Jess Robertson et sur du bois de néo aussi. Donc dans l'exposition, on a également installé des chambres photographiques. Donc là, c'est la chambre 18-24, une grande chambre avec, bon, faut imaginer un pied, également l'objectif. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des petits appareils. On voit que le format de la plaque va diminuer, puisque ici, on est en fin 19e, début 20e. Ensuite, on a le Speedo Gaumont. Et on a surtout le Gallus, qui est un des derniers appareils qui est arrivé dans nos collections. Donc, on a effectivement intéressant parce qu'on a un appareil à souffler, hein, avec un petit rail. Et derrière, on a la possibilité d'introduire donc un passe-vue avec la petite plaque 9-12, puisque là, on va utiliser du 9-12 pour pouvoir prendre la photo. Alors, c'est intéressant parce que là, on est à l'unité, hein, il n'y a pas de chargeur, hein, on met c'est plaque par plaque. Sachant que les plaques, il faut les protéger dans le noir, avec le voile, bien sûr, toujours au-dessus de sa tête pour que toujours travailler dans le noir. Alors, on a au-dessus, par contre, un appareil italien qui est intéressant parce que là, on a une réserve de plaques à l'intérieur. Donc, on bascule l'appareil et on peut passer d'une plaque à l'autre. Les autres, c'est pareil, on a des chargeurs de plaques à l'intérieur aussi. C'est ce qui était donc plutôt recherché. Et ensuite, on a toute la possibilité et toute la gamme d'appareils qui, bien entendu, concernent les films. Donc ça, c'est important. Alors, on a mis dans l'expo vraiment des choses intéressantes. On a un Pontiac, hein, qui est ici, qui est très intéressant, le Pontiac, puisque en fait, la coque en bakélite du Pontiac est en très très bon état. Il est vraiment pas abîmé du tout. Et on l'a effectivement passé en commission et on nous a dit que c'était un appareil très intéressant parce qu'il y en a très peu en fait dans les collections des musées de France. Donc ça, c'est un peu un panel de ce que l'on a dans nos collections d'appareils que l'on essaye de compléter sans effectivement multiplier des éléments qu'on aura en double ou en triple. On voit des choses vraiment même très très spécifiques. Est-ce que la plaque de verre pour obtenir la photo dessus, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, très rapidement? Alors, il faut surtout, c'est que la plaque, on la garde dans ce qu'on appelle des passes-vues. La plaque étant sensibilisée. Alors, l'avantage que l'on a avec le gélatino-bromure d'argent, c'est que les plaques sont en général préparées par la Société Lumière. Bon, je donne la Société Lumière parce que c'est la plus connue, les frères Lumière à Lyon, qui vont commercialiser justement ces plaques de différentes tailles. On les met donc dans des passes-vues. Hein, et que l'on introduit au fur et à mesure dans l'appareil, surtout quand c'est en fait il n'y a pas de chargeur. On a donc, on prend bien l'appareil, on le positionne bien, on le stabilise, on se met donc le petit voile sur la tête, on va introduire donc le passe-vue, on prend la plaque, on l'introduit dans l'appareil, on ouvre l'objectif et on fait donc avec une poire, en général on a un petit clic. La vue que l'on a dans l'appareil est obligatoirement de haut en bas et de bas en haut, c'est-à-dire elle est inversée avec les lentilles, donc on n'a pas quelque chose vraiment disons de visuel vraiment, mais quelque chose de net, clair et précis, et aussi d'une très grande netteté parce que les chambres sont très très précises et les angles sont différents de ce que l'on a aujourd'hui, et parfois on s'aperçoit que on peut même plus prendre la même photo aujourd'hui. On a parfois des angles de prise de vue, on n'y arrive pas du tout. Et ensuite, il faut surtout remettre la plaque dans le passe-vue pour qu'elle reste dans le noir. Et ensuite, on ira dans le labo. Mais ça peut rester en fait dans les passe-vues plusieurs jours. C'est beaucoup moins sensible et beaucoup moins fragile qu'une plaque au collodion, qui est un procédé qui est un peu précédent au gélatino-bromure d'argent, qui est beaucoup plus difficile et faut que le labo soit proche et beaucoup plus sensible et surtout qui s'abîme très vite. Ok. Alors tu as des panneaux aussi? Oui, alors là, les panneaux sont très intéressants parce que aussi bien les restaurateurs qui ont travaillé sur justement le nettoyage de ces panneaux, mais également les spécialistes, les historiens, ne connaissent absolument pas ce système de présentation qu'Augustin Boutique a mis en place à partir du moment, donc vers 1890,
au moment où il a commencé à participer, bien entendu, à énormément de concours photographiques. Il envoyait donc ses panneaux pour participer au concours et il a eu énormément de prix et de récompenses sur ce qu'on appelle des vitraux photographiques. Alors, ils sont de tailles différentes, de formes différentes et surtout de teintes différentes. Donc là, on a un peu, au niveau de la technique, c'est plus du positif, donc soit du lactate d'argent au bromure d'argent. Et on voit très bien, en fait, les thématiques. Alors, on a beaucoup de vues disons, de paysages, puisqu'il était quand même très enclin à faire de très jolies vues de paysages sur plaque de verre. Alors, sachant que sur les panneaux, dans la feuillure, c'est-à-dire ce qu'on appelle une petite feuillure, on a une ou deux plaques. Une plaque au-dessus qui protège la plaque où on a l'image latente et on a ce qu'on appelle une plaque opaque derrière pour avoir justement cet aspect uniforme et qu'on puisse voir en fait l'image. Ces images ne peuvent être vues qu'avec de la lumière derrière ou soit face à une fenêtre. Et c'est ce qu'Augustin Boutique devait faire la plupart du temps. Il devait accrocher son panneau face à une fenêtre pour que les gens puissent découvrir toutes les vues et puissent apprécier en fait l'ensemble du panneau. Donc il en a fait effectivement plusieurs pour les concours, mais il a également réalisé des petites plaques encadrées pour faire des portes intérieures chez lui et qu'il pouvait mettre dans des sortes de petites des glissoires. Hein. Il pouvait changer en fait les thèmes selon en fait les saisons, selon son humeur, pour décorer l'ensemble de ces portes intérieures dans la maison, puisqu'on avait la lumière qui passait à travers et il pouvait donc faire découvrir l'ensemble de ces portes aux visiteurs, à ses amis et à sa famille. Donc on a effectivement un grand panneau, le plus grand qui est ici. Donc tout a été restauré justement dans le cadre de cette exposition. Et vous voyez qu'on a des plaques quand même très intéressantes, de ce qu'on appelle un format 30-40, où on a par exemple ici le château de Wagnonville, ici, mais également là. On a des vues de paysages du Douaisis essentiellement. Mais le fait c'est qu'il mélange beaucoup de choses. Lorsque les panneaux n'étaient pas restaurés, on se demandait effectivement si on aurait eu une thématique précise, mais là non, on s'aperçoit qu'il présente vraiment de tout dans ces panneaux. Alors, on a effectivement sur ces panneaux des choses abîmées hein, qui n'ont pas été changées du tout. Hein, on n'a pas voulu justement changer, on les a laissés dans l'état. Malheureusement, effectivement, on a des sortes d'infiltration d'eau qui ont fait que certaines plaques sont abîmées. Elles ont été nettoyées, restaurées et remises en fait dans leur feuillure par les restaurateurs, donc qui sont surtout des restaurateurs parisiens. Et il y a eu en fait aussi un restaurateur de bois, puisque l'ensemble des bois ont été en fait nettoyés, cirés, pour justement pouvoir réintroduire correctement en fait les plaques et pouvoir justement les présenter au public. Sachant qu'on a une lumière effectivement de LED derrière qui n'abîme absolument pas les panneaux, la lumière ambiante étant un peu affaiblie pour ne pas justement abîmer les panneaux et surtout abîmer les plaques, puisqu'elles craignent effectivement à la fois la chaleur mais également la lumière aussi bien naturelle que artificielle. Donc c'est pourquoi on a décidé en fait de présenter ces panneaux qui n'ont jamais été présentés au public, donc aussi bien les grands que les petits, pour justement permettre aux gens de découvrir autre chose et de découvrir en fait les plaques d'Augustin Boutique, les originaux, à partir desquels effectivement, lorsqu'on les scanne, on peut réaliser un certain nombre de tirages sans problème.
cloître du musée, on a voulu installer en fait un labo photographique, ce qui est quand même assez intéressant dans le sens où aujourd'hui on n'a plus du tout en fait cette impression, cette démarche on va dire de laboratoire photographique, et on a en fait plusieurs agrandisseurs dont le plus imposant c'est en fait un agrandisseur L'Orion. Alors l'agrandisseur apparaît juste au moment où on a en fait la possibilité d'avoir ces matrices, c'est-à-dire d'avoir des plaques au gélatino-bromure d'argent essentiellement, pour pouvoir en fait les reproduire sur des papiers différents, de techniques différentes. Donc là on va avoir à la fois la matrice et ensuite la possibilité d'avoir des techniques et des procédés différents au niveau du papier. Donc ça c'est encore un autre élément qui s'ajoute. Donc effectivement là le L'Orion, vous voyez qu'en fait c'est quelque chose de très impressionnant avec la boîte à lumière au-dessus, le soufflet, les petites manettes justement pour pouvoir descendre et monter le soufflet, le banc de repro avec les différentes marques pour pouvoir en fait réaliser à la fois du contact avec la plaque. On a le petit passe-vue entre la boîte à lumière et le soufflet. On a effectivement le passe-vue où on peut installer en fait la plaque, et ensuite on peut soit faire un contact ou soit effectivement agrandir. Ce qui est avantageux avec cet appareil, cet agrandisseur, puisqu'on peut effectivement multiplier par 2 ou 3 la taille que l'on a donc de base. Alors, on en a d'autres effectivement qui sont présentés, puisqu'on a à la fois un Gilles Faller, on a un Norima, on a également le Durst, hein, l'appareil et l'agrandisseur que l'on a du coup qu'on avait aujourd'hui il y a quelques années encore, hein, puisqu'on a également fait des tirages argentiques avant de passer au numérique. Donc il était important pour nous en fait de présenter l'ensemble de ce labo pour effectivement permettre aux personnes de découvrir en fait cette technique et surtout l'importance du laboratoire photographique avant l'apparition effectivement de tout ce qui est numérique, même si aujourd'hui beaucoup de photographes décident de refaire des photos argentiques, repartent en laboratoire et présentent à nouveau des photos noir et blanc en labo sur effectivement du papier photo vraiment pro, pour justement montrer que la photo numérique n'est pas omniprésente et qu'on peut encore aujourd'hui travailler et surtout redécouvrir le film et effectivement les pellicules et le laboratoire argentique. Donc voilà, donc le petit tour se termine. Merci Isabelle. Merci. De cette petite visite. On va peut-être rappeler l'exposition, jusqu'à quelle date elle a lieu. Oui, donc elle est ouverte au public jusqu'au lundi 28 janvier. Donc les heures d'ouverture, c'est 10h midi, 14h, 18h, sauf le mardi, puisque le musée est fermé le mardi. Donc n'hésitez pas à venir, et vous avez également des visites guidées de l'exposition le dimanche à 16h. Mais sinon, toute la semaine, vous pouvez venir en fait visiter cette exposition qui a duré en fait 3 mois, et pour effectivement nos précieux, c'est vraiment une limite de temps quand même assez spéciale. On ne peut pas aller plus loin pour ne pas abîmer l'ensemble des documents et des originaux et des plaques présentées. Donc l'expo, mais également la photothèque. Donc je rappelle l'adresse, donc c'est le 191 rue Saint-Albin. Et il suffit de téléphoner et de prendre rendez-vous, et vous pouvez venir regarder les images qui sont numérisées. Eh bien écoute Isabelle, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Et à bientôt.